Je lis dans la lettre pastorale de votre évêque, les catholiques du Loiret veulent témoigner de la bonne nouvelle de Jésus car ils croient qu'elle est une force pour vivre. Et nous nous engageons en diocèse dans une démarche missionnaire. Les catholiques du Loiret veulent témoigner de la bonne nouvelle du Seigneur. Autrement dit, notre rencontre de ce soir, ce n'est pas un cours de théologie, c'est d'abord de se dire, il y a ce projet pour votre Église, qui est aussi notre Église, mais qui pour votre Église, et par rapport à cela, eh bien, c'est important qu'on y réfléchisse. Mais pourquoi? Vous dites, c'est un paysage nouveau qui se dessine. Dans notre diocèse, dans le monde peut-être, mais dans notre diocèse, tant de personnes sont en attente d'espérance. Ce qui nous préoccupe, c'est l'espérance des gens. Dans un monde, effectivement, qui manque d'espérance. Des gens sont découragés. Des gens pensent qu'ils n'ont plus rien à faire, plus rien à recevoir, plus rien à donner. Ils ont perdu le goût de vivre leur foi et leur Église. Alors, chrétiens du Loiret, catholiques du Loiret, saurez-vous être porteurs d'espoir, d'amour, de confiance auprès de ceux qui, autour de vous, cherchent, doutent, souffrent et s'interrogent sur leur avenir, sur ce sera demain? C'est la question. C'est votre question. C'est notre question de ce soir. Parce que, bien sûr, vous avez tout à fait conscience que, avec tout ce que les uns ou les autres nous avons pu recevoir du passé, tout ce que les uns et les autres nous avons pu, en tant que baptisés, vivre, tout cela, il ne faut pas le garder pour soi. Nos raisons de vivre, nos raisons d'espérer, il y a tellement de gens justement qui en manquent. Alors comment on va faire pour être porteur d'espérance? Ce n'est pas simplement des idées en l'air, mais comment justement on va être capable de donner un peu l'espoir dans ce monde? Alors vous le dites, l'Église est missionnaire, ça c'est le Concile qui l'a dit, l'Église est envoyée, elle n'est pas stationnaire, l'Église, elle est missionnaire. L'Église n'est pas faite pour conserver et rester sur place, elle est faite pour aller ailleurs, ou plutôt pour rencontrer ceux qui sont ailleurs. Et ça, on y reviendra. Et c'est pour ça que vous dites que la lettre pastorale vous appelle à une conversion. Une conversion, c'est pas simplement, je dirais, devenir plus chrétien, enfin, ça l'est bien sûr, mais c'est un changement aussi peut-être de regard. Et si, je m'en expliquerai tout à l'heure, si j'ai fait ce livre, parce que je pense qu'on a à convertir notre regard sur l'Église. On le regarde, souvent vous le disiez tout à l'heure, comme une sorte d'organisation, avec ses problèmes, avec ses responsables, enfin, ses bureaux, son administration. Mais c'est pas ça ce que Jésus a voulu faire. Il est venu justement faire que nous soyons ensemble témoins de l'Évangile, d'une parole, d'une nouvelle, et d'une nouvelle qui est bonne. Est-ce que dans ce qu'on dit aujourd'hui, les gens trouvent que c'est bon? Que notre parole d'église du Loiret, ça donne du souffle, ça donne de l'espoir. Eh bien pour ça, vous voyez, mais ça aussi, je fais que lire des passages de la lettre pastorale, ça demande que très profondément, nous ayons une expérience de Dieu. Dieu, on en parle. Surtout nous, les prêtres. On cause sur Dieu. Mais est-ce qu'on le laisse nous parler? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on ne parle pas quelquefois à sa place? Et puis, l'Église, elle est faite à partir des gens qui ont rencontré Dieu d'une façon ou d'une autre. Et puis, elle n'est pas faite simplement, mais ça j'y reviendrai,
d'individus qui croient en Dieu. Elle est un peuple qui marche, qui prépare l'avenir, qui est ensemble, je dirais, capable de dire quelque chose à ce monde. Vous savez, on a pensé, c'était un peu l'héritage justement du protestantisme du XVIe siècle. On a pensé que les gens étaient chrétiens et puis se rassemblaient. Mais c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est une famille. Eh bien, une famille, c'est pas simplement un agglomérat d'individus. C'est des gens qui vivent quelque chose de fort ensemble. Et en ce sens-là, eh bien, le diocèse d'Orléans, les chrétiens du Loiret, c'est une famille qui a quelque chose à faire et à apporter en ce monde. Alors, bien sûr, vous vous rendez bien compte que concrètement, ce que je viens de dire, c'est bien beau, mais c'est pas toujours facile. Parce que quelquefois, entre les paroisses, entre les services, il y a des cloisons étanches. Je cite, c'est pas moi qui le dis. Il y a des gens qui sont à la peine, des gens qui sont tout seuls. Oh, il y a des choses merveilleuses qui s'y passent. Il y a des initiatives, mais on les garde chacun chez soi. Est-ce qu'on les met ensemble dans une famille? On est heureux quand, justement, dans la différence des âges, chacun apporte sa pierre. Alors c'est peut-être ça qui est important aussi. Qu'est-ce qu'on attend des autres? Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Qu'est-ce que j'apprends de ceux qui sont en face? C'est dans la lettre. Qu'est-ce que j'apprends de ceux qui ne pensent pas comme moi, qui viennent d'ailleurs? Alors c'est donc, je crois que tout cet ensemble, tout cet état d'esprit qui doit habiter vos pôles missionnaires, dont vous parlez très justement, vos communautés de foi fraternelle, c'est tout cela, je crois, qui est capital parce que ces pôles missionnaires, ça doit être, je dirais, des cellules nouvelles pour permettre justement à la famille chrétienne du Loiret d'être une famille vivante, fraternelle, qui voit l'avenir et qui témoigne dans le monde, qui témoigne justement d'une espérance. Alors, là aussi, vous le disiez, c'est pas les pôles missionnaires, c'est pas la dernière nouvelle, le dernier truc que l'on a découvert. Ça doit être une rencontre, des lieux sources pour tous ceux qui sont en voie de changer leur manière de vivre leur foi, leur manière de vivre l'Église, et qui sont préoccupés de témoigner de cette nouveauté là où vous êtes. Autrement dit, des choses vont se passer. Vous avez, bien sûr, votre diocèse, qui est le point de départ. Vous avez le conseil presbytéral qui se réunit, qui approfondit les choses. Vous avez, je crois, des journées à Lisieux. Vous avez les rendez-vous de diaconia. Vous avez, si j'ai bien compris, la veille de Pentecôte, une manifestation le samedi 18 mai. Et puis des veillées de prière dans tout le diocèse. Mais tout ça, c'est pas... faut pas que ça soit uniquement des choses qu'on fait parce qu'on s'excite cette année. Mais il faut que ça soit vraiment une transformation dans la manière de vivre l'Église aujourd'hui. Parce que, et maintenant j'aborde mon premier point, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu le Concile Vatican II. On fait des célébrations, on fait des manifestations, très bien. Mais je pense, je crois que je l'ai déjà dit, pour 80%, ce que le Concile a dit, on ne l'a pas accueilli. On ne l'a pas compris, on n'en vit pas. Alors, ce que vous avez comme projet, c'est important de le réimplanter dans justement cette perspective que le Concile Vatican II est venu nous apporter. Et la première chose qu'il est venu nous apporter, c'est l'Église, elle n'est pas faite pour les prêtres. Elle n'est pas faite pour les évêques. Elle n'est pas faite pour le pape. Elle est faite pour l'humanité. La première chose,
que l'on trouve à la première page du Concile, c'est le peuple de Dieu. Ce qui est important, je dis quelquefois, c'est pas se dire qui célébrera la messe dans 10 ans, mais quels seront les chrétiens, les jeunes chrétiens dans 10 ans. Il faut inverser les choses. Le Christ n'est pas venu faire l'Église pour ses apôtres, il est venu faire l'Église pour le monde, pour l'humanité, aller enseigner toutes les nations. Il ne les a pas repliés sur eux-mêmes, il les a au contraire continuellement provoqués à aller ailleurs. Et en ce sens-là, vous voyez, il y avait eu un débat au moment du Concile, parce que quand ils sont arrivés au Concile, les gens de Rome et de la Curie, qui sont des gens qui travaillent beaucoup et qui pensent beaucoup, avaient tout préparé. Et ils avaient fait toute une réflexion sur l'Église. Alors ça a commencé par le pape, ensuite c'était les évêques, ensuite c'était les prêtres, ensuite c'était les religieux, puis ensuite c'était les laïcs, en fin de course. Mais les évêques, en particulier les Français d'ailleurs, et quelques autres, ont dit mais ça va pas. L'Église c'est pas le pape, c'est pas les évêques, c'est pas les prêtres. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens d'abord. C'est les pères et les mères de famille, c'est les jeunes et les personnes âgées. L'Église, c'est pas une administration qui aurait justement le souci d'accroître un peu son capital. L'Église, c'est d'abord tous les baptisés, tous ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Un jour, on demandait au pape Jean-Paul II qu'est-ce qui était le plus grand jour de sa vie. Alors tout le monde disait que c'était le jour où il était élu pape. Alors peut-être Saint-Jean qui pensait qu'il était prêtre ou évêque. C'est le jour de mon baptême. Or, le problème fondamental, c'est que faisons-nous de notre baptême? Et quand, dans l'église qui est à Orléans, chaque dimanche ou aux grandes fêtes, on célèbre le baptême, c'est la chose la plus importante de la vie de l'Église. Parce que c'est ce qui permet à des jeunes, c'est ce qui permet à des enfants, c'est ce qui permet à des adultes d'être des acteurs de la vie de l'Église. Pas des petits-enfants qu'on mène par la main, mais d'être pleinement conscients que le Seigneur attend d'eux leur prière, leur action de grâce, leur sens de la solidarité, qu'ils soient des témoins de son amour. Et c'est ça ce qui est premier. Et c'est ce qui faisait que le père Congar disait justement, qui était un des théologiens qui a beaucoup marqué, que la question de l'Église ne se pose pas à partir du statut et des fonctions du prêtre, mais de la totalité de la vie ecclésiale du peuple des baptisés, qui, comme on le célèbre lors du baptême, on dit qu'ils sont prêtres, prophètes et rois. C'est ce peuple dans lequel Dieu fait don à son Église de prêtres, d'évêques et du pape, de ministres, pour la croissance des baptisés. Mais ce qui est premier, c'est les baptisés. Ce qui est le plus important dans l'Église, je dirais, ce sont les laïcs. Ce sont les pères et les mères de famille, ce sont tous ces acteurs de la vie de tous les jours qui témoignent de l'Évangile ou qui essaient d'en vivre dans leur vie de famille, là où ils sont. Ou encore, l'Église, selon toujours le père Congar, c'est la communion, la réunion des hommes en qui agissent l'esprit et les énergies de Jésus-Christ, dont le corps apostolique a reçu le ministère. Vous comprenez, les baptisés, ce n'est pas les élèves des prêtres, ce n'est pas les clients du clergé. Les baptisés, c'est d'abord ceux qui vivent de l'Évangile. Et le rôle des prêtres, le rôle du pape, le rôle des évêques, c'est de vous aider dans votre tâche de baptiser, dans votre vie chrétienne. Nous sommes au service du peuple de Dieu. L'Église, c'est le rassemblement des hommes
dans le sein du Père par l'action en eux des énergies de Jésus-Christ, présentes au milieu d'eux en son esprit, ses sacrements, sa parole, dont le ministère est confié au corps apostolique. Ou encore, je cite cela, l'Église c'est le rassemblement des hommes dans le sein du Père par les énergies de Jésus-Christ. Ah pardon, je retrouve la même phase, excusez-moi. Autrement dit, c'est le lieu de l'action du Christ, des énergies du Christ, qui fait que le peuple de Dieu, c'est ce qu'il est venu créer, le royaume de Dieu dont on parle tant dans l'Évangile. Encore une fois, il n'est pas venu créer une structure, le Christ. Il n'est pas venu créer des individus qui seraient croyants. Il est venu créer un peuple. D'où, justement, il est capital, justement, de prendre conscience que nous autres, spécialement peut-être nous, les Européens, les Français, nous avons quelquefois une conception trop ecclésiastique de l'Église et trop, on dirait, ethnocentrique, trop, un peu narcissique, continuellement dans une réunion. Mais demain, je serai aux semaines sociales, c'est la question qu'on me posera. Il faut que l'Église fasse ceci, que l'Église fasse cela, ou que l'Église dise ceci. À chaque fois, on suppose que l'Église est tout entière dans la hiérarchie. Or, l'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Et la hiérarchie, c'est pas celle qui commande aux baptisés, c'est celle qui est au service des baptisés. Pour qu'ils fassent parler la parole de Dieu et qu'ils répondent, et c'est le sens tout à fait de la lettre pastorale, ils répondent à l'attente des hommes. À l'attente des hommes. Alors, dans le Concile, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui définit l'Église. C'est un peu théologique, mais je vais après le relire, l'expliquer. Ceux qui, dans leur foi, regardent vers Jésus, auteur du salut et principe d'unité et de paix, ceux qui regardent vers Jésus. Dieu les a convoqués en assemblée et qu'il a constitués en Église, afin qu'elle soit pour tous et pour chacun le sacrement visible de cette unité salutaire. Première chose, je continuerai après la phrase. Première chose, c'est pas les prêtres qui font l'Église, c'est Dieu. C'est pas la structure qui fait l'Église, c'est l'expérience de Dieu dont parle la lettre pastorale. C'est d'abord des hommes et des femmes pour qui Jésus a été une source d'unité dans leur vie, d'une source de paix, et qui travaillent à ce que justement ce monde soit marqué d'unité et de paix. Vous ne trouvez pas qu'il y en a pas un peu besoin d'unité et de paix dans notre société d'aujourd'hui? Si vous avez regardé la télévision, pas ce soir, je n'ai pas regardé, mais ce midi, les gens passent leur temps à s'étriper. Hein, et je ne parle pas seulement de la politique. Alors, porter dans ce monde le signe de l'unité et de la paix au nom de Dieu et de Jésus. C'est cela. Alors cette Église qu'il a lancée il y a 20 siècles, elle est destinée à s'étendre à tous les pays. Mais elle n'est pas comme ça en l'air. Elle s'engage dans l'histoire des hommes. C'est-à-dire qu'elle est marquée parce que ce qui est vécu tout autour de nous. Et dans l'histoire des hommes, il y a eu des choses très belles et des choses pas belles. Et l'Église a été prise dans tout cela, dans les querelles. Hein? Là, j'ai lu, parce qu'il faut bien quand même être un peu d'actualité, le prix Goncourt, n'est-ce pas, sur le sermon sur la chute de Rome. C'est basé, c'est assez affreux d'ailleurs, comme livre, mais c'est basé sur le discours de Saint-Augustin, l'homélie de Saint-Augustin sur la chute de Rome, oui. Saint-Augustin, il a vu toute une chrétienté s'effondrer sous la pression des hordes barbares. Il y a eu des grands moments, aujourd'hui c'est Sainte-Cécile, bon, c'était les persécutions romaines. L'Église, je dirais, elle a de la boue à ses chaussures. L'Église, elle n'est pas comme ça, dans l'air, totalement purifiée. Elle est continuellement marquée, justement, par ce monde. Et
c'est dans ce monde qu'elle a mené un combat pour l'unité, pour le salut, pour la vérité. Destinée à s'étendre, elle s'engage dans l'histoire et en même temps, tout en dépassant à la fois les frontières des peuples. Vous savez, quand j'ai été pendant un temps responsable, président de Justice et Paix pour l'ensemble de l'Europe, ce qui m'a fait pendant 4 ans traverser, j'ai arrêté l'année dernière, traverser les différents pays du nord au sud, de l'est en l'ouest jusqu'en Espagne, c'est-à-dire au nord de Tanger où il y a des migrants. Puis ensuite Malte, puis la Roumanie, et puis Dublin, etc. Les déchirures des hommes. Les déchirures. Je me souviens encore à Sarajevo, n'est-ce pas? Ou à Mokhtar. Les ponts qui avaient été... et les gens qui ont été assassinés. Et là-dedans, à la fois, les chrétiens ont essayé de, c'était le communisme, de sauvegarder des liens d'unité, de paix. Et puis, immédiatement après, quand le couvercle du communisme est parti, eh bien, ça a été effectivement après des générations qui n'avaient pas été évangélisées. Ça a été la foire d'Empogne, et ça a été les guerres que nous avons bien connues, croates, serbes, dont on parle encore ces jours-ci. Et comment maintenir dans ce monde-là une unité qui traverse les frontières, qui évite de transformer la foi en un réflexe nationaliste et fondamentaliste? Oui, avançant au milieu des tribulations de ce monde, des tentations de ce monde, l'Église compte sur la puissance de la grâce de Dieu qui lui a été promise par le Seigneur, pour que, dans la faiblesse de l'humanité, de la chair, elle ne fasse pas défection à la parfaite fidélité. L'Église est en marche dans la faiblesse, pas dans la puissance, pour être fidèle et qu'elle, justement, reste liée au Seigneur, qu'elle reste la digne épouse de son Seigneur et ne cesse de se renouveler dans l'Esprit Saint jusqu'à ce que, par la croix, elle parvienne à la lumière qui ne connaît pas de déclin. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la mise en œuvre de ce texte. C'est pas autre chose. C'est comment, justement, être témoin de la paix et de l'unité dans le monde tel qu'il est autour de vous. Comment être témoin de cette expérience de Dieu qui vous permettra d'être source d'unité et de paix, mais en se disant que le premier acteur de l'Église, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est la présence du Seigneur, c'est la puissance de Dieu, c'est l'expérience de Dieu, c'est par la vie intérieure. Alors s'il y a eu des problèmes dans l'Église, et Dieu sait, si vous voulez, vu mon âge, j'en ai connu un certain nombre, de drames de tous ordres, que ce soit de la pédophilie, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des difficultés familiales, enfin, etc., ou des difficultés de classe sociale, etc. Eh bien, dans ce contexte-là, si on ne se raccroche pas justement à la puissance de Dieu, les bras nous en tombent. Et c'est peut-être parce que, justement, on a eu trop le souci de faire fonctionner l'Église, de faire que ça marche, que l'Église, je dirais, soit une affaire qui tourne, qu'à ce moment-là, on a peut-être organisé l'Église, mais elle n'a pas vécu de l'intérieur. Et c'est là la question. C'est très bien, très bien. Vous allez prendre des initiatives, créer ces groupes évangéliques, ces pôles missionnaires. Attention. Seront-ils des lieux de l'expérience de Dieu?
ou une affaire qui fonctionnera. Moi, des réunions, j'en ai eu dans ma vie, vous savez, où on organisait, on réorganisait les choses, on faisait des analyses, etc. C'est très important. Mais le fond a peut-être fait défaut. Quand j'ai vu un certain nombre de gens quitter l'Église, quand j'ai vu un certain nombre de prêtres quitter leur ministère, je pense que c'était la conséquence d'une vitalité intérieure qui a été perdue. Et que c'est à partir du moment où justement on a voulu faire fonctionner l'Église comme une entreprise, même si forcément il y a des problèmes d'organisation dans l'Église, il faut bien des comptables, mais l'Église du Christ n'est pas une Église de comptables. Et ce que le Seigneur est venu faire, c'est justement nous permettre de vivre ensemble dans l'Église. Comme disait quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Benoît, il dit « Nous ne pouvons pas faire l'Église, nous devons l'être, cette Église. Voilà la volonté la plus profonde du Concile, que l'Église se réveille en notre âme. On ne peut fabriquer l'Église, c'est pas nous qui la faisons, on ne peut que la recevoir. C'est-à-dire la recevoir de là où elle est déjà présente et existe vraiment, de la communauté sacramentelle de son corps qui traverse l'histoire. Personne ne peut dire, il est devenu pape celui-là, hein, personne ne peut dire je suis l'Église. Mais chaque chrétien doit pouvoir dire nous sommes l'Église. Chaque chrétien. Alors, vous voyez, il continue, l'Église n'est pas un appareil, elle n'est pas une institution, elle n'est pas encore je ne sais quelle entité sociologique. L'Église, c'est une personne, c'est une femme, l'Église. On parle toujours de l'Église au féminin, c'est une femme. C'est une mère, elle est vivante. Et dit le pape, la compréhension mariale de l'Église constitue l'antithèse la plus radicale à un concept d'Église qui serait purement bureaucratique et organisationnel. Je trouve que justement, trop souvent, les médias, bien sûr, mais on ne peut pas demander aux journalistes d'avoir la foi. À tous, en tout cas. Mais nous aussi, quand on parle du pape, quand on parle de Rome, j'ai bien aimé beaucoup ce qu'ont dit nos évêques quand ils sont revenus de Rome, qu'ils avaient rencontré le pape, ils avaient rencontré une personne, et non pas le patron à qui ils auraient rendu compte, non. L'Église, c'est une famille, c'est un lieu personnel. Et je trouve que, mais je viens de le souligner, on part trop aujourd'hui d'une conception organisationnelle, administrative de l'Église, qui est fortement marquée dans les esprits, et surtout en France, c'est un problème que j'ai étudié pour un prochain livre, depuis Napoléon. Napoléon a fait des prêtres des fonctionnaires de la religion, et non pas des témoins de l'Évangile. Et ça a été tout le problème qui a traversé le XIXe siècle, jusqu'au moment où on a découvert qu'en fait, derrière cette structure, c'était le vide. Et je répéterai ce que je dis souvent, en citant un évêque d'Orléans, Monseigneur Dupanloup, qui se demandait pourquoi le peuple nous délaisse-t-il. Eh bien, il nous délaissait parce qu'on ne lui avait pas parlé assez de Dieu. On avait trop parlé de politique et d'intérêt de l'Église. Alors, c'est ça, voyez-vous. Si vous voulez annoncer la bonne nouvelle, c'est pas une opération marketing qu'il faut faire. C'est pas une opération de réorganisation de vos succursales. C'est de faire naître quelque chose là où sont les hommes, quelque chose où l'évangile du Christ se partage et se vit.
Nous en reparlerons. Mais comment nos actions, nos prises de parole, notre vie paroissiale distillent cette bonne nouvelle de Dieu, cette nouvelle accueillante pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui? Construire une église sacrement de salut de l'homme par la vie communautaire où se dit la foi, c'est, je dirais, l'enjeu de la lettre pastorale que votre évêque vous a écrite. Et ceci rejoint des propos, justement, de ce que disait le cardinal Ratzinger à Notre-Dame de Paris en 1992. C'est une phrase que je cite souvent, et vous la trouverez dans le livre, bien sûr. Une église qui ne serait que l'appareil, l'organisation qui se dirige lui-même, serait une caricature d'église. Une église qui ne serait qu'une institution de la religion, serait une caricature d'église. Tant que l'église tournera autour d'elle-même, tant qu'elle ne regardera que les buts à poursuivre pour sa survie. Quelquefois, je me demande, dans certaines réunions, si on ne se préoccupe pas uniquement de faire survivre le passé dans l'avenir. Tant que l'Église ne luttera que pour sa survie, elle sera superflue. Elle dépérira. Même si elle dispose de grands moyens modernes et qu'on la manage habilement, l'Église ne peut vivre et porter du fruit que si Dieu est le premier en elle, que si la primauté de Dieu est vivante en elle. On retrouve votre lettre pastorale. L'Église n'est pas là pour elle-même, elle est là pour l'humanité. L'Église n'est pas faite que pour les chrétiens, elle est faite pour l'humanité. Elle existe, et c'est là la phrase qui pour moi a été centrale, afin que le monde soit un espace de cette alliance entre Dieu et les hommes. Une alliance entre Dieu et les hommes. Et je redis encore, c'est pas entre Dieu et les chrétiens et les catholiques, c'est entre Dieu et les hommes. Donc, à chaque fois qu'on regarde Dieu, on voit non pas simplement ceux qui vont à la messe avec nous, mais le monde tel qu'il est autour de nous, avec toutes ces questions qui sont posées aujourd'hui. Je pense bien sûr dans nos débats actuels sur l'homosexualité, où c'est encore le chômage des jeunes, ou la violence, etc. C'est ce monde-là qui attend l'Évangile. Et c'est en ce sens-là que je crois beaucoup au mot « alliance ». Pourquoi? Parce que, si vous voulez, je pense que notre société a beaucoup développé l'individualisme, le chacun pour soi, y compris quelquefois sur le plan de la piété. On a des gens qui pensent effectivement que, eh bien, ils sont droits, bien, et en fait, c'est Dieu et moi, et c'est peut-être aussi un effet d'une individualisation, je dirais, de la foi à l'époque moderne. Or, le Christ, à chaque messe on le dit, il est là pour le sacrement de la nouvelle alliance. C'est une alliance. La foi, c'est une relation. C'est pas une croyance, c'est d'abord une relation. Et ce qui nous permet justement d'entrer en relation avec Dieu et avec les autres. C'est extraordinaire, vous voyez. Alors, bien sûr, compte tenu, encore une fois, je ne vais pas du tout parler des débats sur le mariage d'aujourd'hui, mais une des raisons que peut-être pour que l'Église tienne ce discours à travers beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on regarde l'Ancien Testament, on s'aperçoit que continuellement, il est question d'amour. Mais d'amour entre un homme et une femme. Et, par exemple, il est question de l'infidélité.
Il est question, dans le Cantique des Cantiques, de l'amour, y compris, je dirais, quelque peu érotique à la limite. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur. La relation de l'époux et de l'épouse, c'est quelque chose qui est, je dirais, un signe de la foi. Et il y a longtemps qu'on sait très bien que le premier catéchisme des enfants, c'est l'amour de ses parents. C'est pas d'abord, je dirais, quand on lui fait des leçons, on lui apprend des mots. Mais comment voulez-vous qu'il croit en Dieu? Père, s'il a en horreur son propre père, si la vie de la famille, est-ce qu'elle est, hélas, un lieu de violence parfois, et un lieu, je dirais, de mépris réciproque, etc. Or, justement, cette idée que la famille est, je dirais, le symbole fondamental qui permet à une société de garder, je dirais, l'espérance, de garder la solidarité, d'avoir des relations de vie particulièrement favorables, de respect de l'autre, de main tendue à l'autre. Vous savez, quand on regarde l'Évangile, je le dis souvent, mais quand on regarde l'Évangile, on passe son temps à regarder le Christ, quelqu'un, Jésus, qui regarde les autres. Même quand il fait des miracles, il dit non pas « je t'ai guéri », mais « ta foi t'a sauvé ». Et quand il voit des païens, des gens qui venaient d'à côté, il dit « oh, ils sont bien meilleurs que les pratiquants du temple ». Cette passion de l'amour, et de l'amour quoi qu'il arrive au-delà je dirais, des frontières, c'était l'ancienne alliance et c'est la nouvelle alliance. Et c'est pourquoi être chrétien, être catholique, c'est faire alliance. C'est sortir d'une sorte de solitude. Et c'est donc dans la mesure où, justement, que ce soit vos pôles missionnaires, que ce soit vos équipes de la foi fraternelle, il ne faut pas que ce soit des sortes de choses, je dirais, des organisations où on essaie d'attirer les gens. Il faut que ce soit, je dirais, des nids de relations où des hommes et des femmes trouvent des raisons d'être ensemble et de travailler ensemble et de se rapprocher de l'Évangile. On n'évangélise pas en faisant apprendre des leçons de bonnes nouvelles. On évangélise en partageant ensemble la bonne nouvelle. Je disais l'autre jour dans une conférence aussi sur la transmission de la foi, parce qu'il y avait plus de foi parce qu'on ne la transmettait pas, mais je disais la foi ne se transmet pas. La foi se partage. La foi, ce n'est pas un liquide qu'on déverse dans une tête. La foi, ça se partage. C'est la qualité de la vie, des relations, dans un couple, dans une famille, qui justement manifeste fondamentalement cette qualité, cette expérience de l'amour qui nous vient de Dieu. Alors quand on regarde cette question d'alliance, eh bien, immédiatement on parle dans l'Ancien Testament, bien sûr. Et on sait que l'alliance, mais c'est toute une histoire. Et qu'en fait, l'alliance, ça a commencé avec Abraham, mais c'était de l'incertitude, car il ne savait pas grand-chose, sinon faire confiance. Et après, ça a été toute une histoire du peuple élu, avec des moments, comme je le disais il y a un instant, d'infidélité et de bonheur, des moments de prière et de moments d'apostasie, des moments où l'on préférait les idoles des maîtresses de Salomon à la fidélité essentielle à l'amour de Dieu, tel que le prophète Élie a dû le rappeler continuellement. Eh bien, je crois que la nouvelle alliance chrétienne s'enracine dans cette tradition justement très forte, dans cette histoire. Être chrétien, c'est entrer dans une histoire de siècles. Et c'est très important justement qu'on explique
aux jeunes d'aujourd'hui et aux enfants d'aujourd'hui l'histoire des témoins de la foi. Et ce n'est pas pour rien que vos évêques, ce sont les successeurs des apôtres. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas simplement des gens qui sont ordonnés évêques aujourd'hui, mais que ce sont les maillons d'une chaîne qui part du Christ. Et qu'après leur mort, d'autres viendront. Et c'est en ce sens-là que nous marchons ensemble, peuple de Dieu, dans une histoire. Alors, vous voyez, d'une pastorale qui a été trop basée, je me résume, sur la conversion individuelle, il nous faut passer à une pastorale de l'alliance. La déchristianisation, la sécularisation, c'est une image qui parle uniquement de nos problèmes à nous. Et en fait, c'est une des conséquences de la vie. Je l'évoquais tout à l'heure. Quand j'ai trouvé, par exemple, en Lituanie et en Bosnie, des jeunes qui avaient vécu sous le régime communiste et qui avaient résisté très fortement, ou plutôt, dont les parents avaient résisté très fortement. Et l'identité de leur pays, le sens des valeurs de liberté et de grandeur avait conduit les parents à réagir contre un marxisme qui était souvent une affaire de corruption. Et puis, leurs propres enfants d'aujourd'hui. Eh bien, comme m'expliquait un évêque qui nous ait pu sortir en ville devant sa cathédrale, devant la violence, la drogue et tout ce qui s'y passait, on s'est aperçu très rapidement que, globalement, eh bien, ça a été un effondrement humain et spirituel en une génération. Parce qu'il y a eu une banalisation et une désacralisation des choses essentielles et que les gens n'ont plus de point d'appui pour vivre. Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est que nous ayons ensemble le souci de témoigner très fortement de ce qui est, me semble-t-il, la base même de notre foi, c'est-à-dire cette manière d'être reliés à d'autres et de construire ensemble. Alors je pense que très rapidement, il nous faut voir quelques conséquences de cette conception de l'Église comme alliance. Je pense que c'est des choses qui sont en train de bouger à l'heure actuelle. Je dirais un peu, on ne passe pas simplement du bien au mal ou du mal au bien, mais en fait, je dirais, nous vivons en tension. Et la tension, c'est aussi le dynamisme, un peu comme deux pôles électriques. Je pense que nous avons eu une vision de l'Église qui était en face du monde, en face de la société. Et ça a été quelquefois la formule Église-monde après le Concile. Ou par exemple, on a eu cette expression « l'Église a perdu la classe ouvrière ». Je disais souvent, pour qu'elle la perde, il eût fallu qu'elle l'ait possédée. Mais, en fait, c'est la naissance de la société industrielle qui a banalisé la vie, qui a banalisé les hommes. C'est l'urbanisation qui a détruit les paroisses rurales. Tout cela qui a, par là même, favorisé, je dirais, une sorte de déchristianisation et de sécularisation qui était celle de l'ensemble de la vie. Alors, et de la société. De cette Église en face du monde, nous en arrivons à une autre conception, qui est la découverte d'un peuple d'enfants de Dieu, qu'on en aperçoit déjà présent sous des formes spirituelles dans la société. On le voit par exemple pour ce qui concerne les jeunes et les journées mondiales de la jeunesse, parce qu'en fait, il y a aussi dans ce monde des éléments positifs, des éléments qui sont des bonnes nouvelles. Oui, je crois qu'on a un peu froid peut-être. Bon, on va faire une pause pendant une minute. Ça va me permettre de prendre un verre, mais c'est pas du... À passer d'une église en face du monde à une église qui se découvre au cœur du monde.
à travers justement ce que on peut apercevoir de l'Évangile dans ce monde qui nous entoure. Et ce regard positif sur la vérité des autres, ce regard positif sur la recherche justement de valeurs. Vous savez, j'ai connu quand j'étais dans le Nord des familles chrétiennes qui avaient des enfants très nombreux et qui étaient religieux ou prêtres et des petits-enfants qui avaient perdu la foi. Et puis aussi des enfants de familles totalement loin de l'Église qui entraient au séminaire, puisque j'ai à la fois ordonné un prêtre à 29 ans qui avait été baptisé à 22 ans. On s'aperçoit qu'il y a une autre Église qui est en train de naître, à condition qu'on sache l'accueillir et la découvrir. Nous ne sommes pas en face d'un monde qui se détruit, nous sommes en face justement d'un royaume de Dieu qu'il nous faut découvrir à travers un regard, je dirais, d'accueil de ce qui se passe autour de nous. Je le disais aussi, deuxièmement, d'une Église qui était instituée service public de la religion, unifiée par le religieux, à une Église, justement, dans un monde dont les relations sont éclatées, où les gens sont perdus. Et en ce sens-là, je crois que l'Église, dans le monde d'aujourd'hui, doit apparaître comme un espace de réconciliation, d'unité, de retrouvailles. Un espace où, dans un monde de concurrence, l'Église offre une fraternité d'humanité en Dieu. Une mission de guérison sociale est importante et de nous percevoir justement non pas comme une administration, encore une fois, uniquement du religieux ou des services cultuels, mais fondamentalement comme une porte ouverte. Ça se vit dans beaucoup de mouvements, je pense, tous les mouvements caritatifs, et c'est le sens de Diaconia 2013, de faire que l'Église soit dans ce monde au service de la réconciliation et de l'unité, et comme tel, que nous soyons tous préoccupés d'être une main tendue pour des hommes ou des femmes qui ne sont pas forcément et uniquement dans la misère physique, mais aussi dans un désarroi moral parce qu'ils ont perdu le sens de leur vie. D'une manière, troisièmement, on dirait d'une manière, je l'ai dit, là je vais résumer, d'une manière peut-être trop administrative, le fonctionnement de l'Église s'est inspiré plus, encore une fois, d'un fonctionnement social d'entreprise, arrivé à ce qu'il y ait des relations de communion fraternelle. C'est très important parce que je crois qu'un certain nombre d'entre vous peut-être, vous avez des responsabilités dans les paroisses. Vous avez des responsabilités dans les centres d'accueil, dans les groupes de préparation au mariage, etc., etc. Comment nous sommes signes, là, d'une fraternité d'accueil? Quelquefois, il nous arrive de rencontrer des personnes qui sont attachées ou à l'église ou à la paroisse, qui se comportent un peu, je dirais, comme des inspecteurs de police. Je pense à ce brave homme, n'est-ce pas, qui disait « Mais pourquoi vous venez faire baptiser votre enfant? On ne vous voit jamais à la messe le dimanche. » Ça vaut la peine de s'interroger sur notre capacité d'accueil. Et je dirais même entre nous, si l'Église est cette famille que j'ai voulu dire, est-ce que vous ne pensez pas que quelquefois, il nous faut évangéliser nos relations, y compris dans nos communautés chrétiennes? Il faut évangéliser nos relations internes. On a partout des petits problèmes de pouvoir, parce que ça fait des décennies qu'on s'occupe de tel ou tel service de la paroisse. Et on ne se rend pas compte que
On ferme la porte, par exemple, à des responsabilités pour les jeunes générations. Quelquefois, j'ai dû me gendarmer, quelquefois aussi, pour que l'animation liturgique ne soit pas réservée aux gens de ma génération. Donc, cette Église capable, continuellement, de s'interroger sur la qualité chrétienne des relations dans l'Église même. Et quelquefois, je dirais, nous avons pu remarquer que, effectivement, certains avaient le réflexe d'en rester à ces querelles de pouvoir qui ont divisé, je pense, aux querelles parfois de chorales, aux querelles de clochers. Comment remettre toute notre vie institutionnelle, je dirais, à la couleur de la famille des enfants de Dieu et du royaume de Dieu. Je pense aussi que, bien, nous avons tous, surtout nous autres prêtres, bien sûr, des représentations de l'autorité. Alors, soit qu'on exerce l'autorité, soit qu'on demande à l'autorité d'intervenir. Or, l'autorité fraternelle dans l'Église, ce n'est pas l'autorité, je dirais, administrative de l'État, ce n'est pas l'autorité non plus, je dirais, industrielle ou même militaire. Nous nous adressons à la foi de l'autre et non pas à sa soumission. Nous avons sur ce point, je crois, de très gros efforts à faire pour prendre conscience que dans toute relation humaine dans l'Église, la relation n'est jamais duel à deux, elle est toujours à trois. Parce que entre l'un et l'autre, entre vous et moi, il y a l'essentiel qui est le Seigneur. Et par conséquent, il nous faut toujours nous demander dans nos difficultés, y compris nos difficultés relationnelles, comment nous sommes les témoins de cet ordre des choses qui ne vient pas de nous, mais qui nous vient de Dieu. Et là encore, on sent très très bien comment, parfois, des gens, ou des jeunes en particulier, ont pu être brimés par des réactions qui étaient autoritaires de notre part. D'autre part, je l'ai noté aussi, je pense que nous avons une idée, surtout à l'heure actuelle, individualiste et de consommation de la religion. C'est-à-dire, j'ai droit. Et je dirais même quelquefois, pour les sacrements, il y a, je pense, la rencontre d'un certain nombre de gens qui se comportent, je dirais, dans la vie de l'Église, comme des gens, oui, c'est ça, comme des clients. Même parfois dans la façon dont nous communions. Nous faisons une démarche personnelle, alors qu'en fait, la foi chrétienne, c'est un nous, N-O-U-S. L'Église, je l'ai assez dit, et d'autres l'ont dit avant moi, est fondamentalement un corps. Et c'est saint Paul qui nous le dit. Il y a deux images, en particulier dans l'Épître aux Éphésiens. On explique que justement, dans l'Église, c'est la différence. Il y a la tête, il y a les membres, et c'est, je dirais, la cohésion des différentes parties qui fait l'unité de la personne humaine et de la personne de l'Église. Or, là encore, on voit souvent que dans notre société, ce qui est, et ça a été d'une certaine façon, le fruit de la modernité lorsque on a réorganisé la société en disant on voulait l'égalité, mais il y a une égalité qui neutralise les différences. On le voit très bien d'ailleurs à propos d'une certaine conception de la laïcité
il y a parfois une conception très totalitaire de la laïcité qui réduit chacun à n'être qu'un numéro. Or, justement, et c'est ça qui est fondamental, c'est que l'Église, elle est bâtie sur la cohérence, sur l'harmonie, sur la polyphonie des différences. Reconnaître l'autre différent, qui n'est pas aligné forcément sur mes principes, qui n'est peut-être même pas tout à fait, je dirais, cohérent avec les normes de l'Église. Mais il est lui, il est aimé de Dieu, et il a quelque chose à nous dire de la parole de Dieu. Encore une fois, dans cet épître aux Éphésiens, il y a cette image du corps, et puis immédiatement après, il y a ce passage qu'on comprend très très mal souvent, c'est le Christ, Marie, femme, soyez soumises à vos maris. Et saint Paul explique qu'il veut dire par là, c'est l'image même du couple qu'il y a entre l'Église et le Christ. Ce n'est pas du tout une leçon, je dirais, essentiellement de comportement familial, mais ça, il y aurait des choses à dire là-dessus. Mais en fait, ça montre bien comment le cœur de l'Église et la vie en Église, elle est basée sur l'amour, mais pas un amour idyllique, mais sur cette recherche de l'autre, c'est-à-dire que l'autre a autant de valeur que moi, et même que mon bonheur dépend de lui. Car c'est ça, Éphésiens 5. Mon bonheur dépend. J'attends mon bonheur de la liberté des autres. Et là, je crois que cette image du corps, on a à le redécouvrir ici. Enfin, je voudrais souligner cela aussi, cette phrase justement. L'Église ne peut vivre et porter du fruit que si Dieu est le premier en elle. Vous savez, je pense que nous avons eu, par suite des 30 Glorieuses, par suite de la transformation de notre monde, nous avons eu un temps où, probablement, nous avons été, comme on dit, prométhéens. On a voulu faire le monde et faire l'avenir nous-mêmes. Et comme tel, eh bien, on s'aperçoit que le progrès lui-même, aujourd'hui, déçoit. Et que même, il a créé des craintes, des peurs autour de nous. Et c'est comme on dit quelquefois, c'est le mythe de Sisyphe aussi. Dire que nous sommes un monde, effectivement, qui avait trop espéré dans la progression humaine, dans l'argent, et qui se retrouve aujourd'hui dans la crise du surendettement. Autrement dit, le progrès n'a pas tenu ses promesses, parce que probablement nous ne comptions que sur nous-mêmes, que sur notre profit. Donc, je crois que ce qui est capital, c'est de prendre conscience que, en fait, la vérité de l'homme, la vérité de la société, elle n'est pas fabriquée par nous, elle se reçoit. Elle se reçoit des autres, et nul n'a la totalité de la vérité. Récemment, le pape était au Liban. Et justement, dans ce contexte de fondamentalisme religieux, dans ce contexte d'un monde qui, par là même, je dirais, se combattait au nom d'Allah, en faisant de Dieu même, je dirais, la garantie de succès de son camp. Ceci. Nous savons que la vérité hors de Dieu n'existe pas en soi. Elle serait alors une idole. La vérité ne se développait que dans l'altérité, la différence, qui ouvre à Dieu et qui veut faire connaître ce Dieu, sa différence, son altérité, à travers et dans mes frères humains. Ainsi, il ne convient pas d'affirmer de manière excluante, c'est Benoît XVI qui parle, il ne convient pas d'affirmer de manière excluante « je possède la vérité ». La vérité n'est possédée par personne, mais elle est toujours un don qui nous appelle à un cheminement d'assimilation toujours plus profonde à la vérité. La vérité ne peut être connue
est vécu que dans la liberté. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas imposer la vérité à l'autre. La vérité se dévoile seulement dans la rencontre de l'amour. Dans la rénovation de l'Église, un certain nombre de points, et je l'explique dans le livre, auxquels il faut faire attentif. Attention que la diminution du nombre des prêtres ne conduise pas justement à une sorte de survie, c'est-à-dire à faire vivre l'Église là où il y a des prêtres, à une sorte de centralisation. Alors que la démarche que j'ai essayé de vous montrer, c'est de faire naître ailleurs. De faire naître là où des hommes et des femmes peuvent faire quelque chose. Je me souviens très bien d'une bagarre que j'ai eue, c'était dans le Nord, où des prêtres avaient fermé une paroisse de façon tout à fait unilatérale, alors qu'il y avait une école où quantité de jeunes parents prenaient en charge la vie de l'école catholique. Alors ils se sont dit, bien les jeunes, ils peuvent venir au centre. Or, si vous centralisez, surtout dans le contexte urbain, vous laissez de côté les personnes âgées et les jeunes familles. Jeunes familles qui sont dans la périphérie pour des raisons de coût du loyer. Donc le problème pour nous, c'est non pas encore une fois de dire comment on va faire fonctionner, mais comment faire naître l'Église. Comment faire se rencontrer des hommes et des femmes. C'est pas forcément du jour au lendemain qu'ils viendront à la messe tous les dimanches, mais comment des hommes et des femmes peuvent là habiter leur Église. C'est extraordinaire, vous savez qu'en France, l'intérêt, depuis 30 ans, des populations, alors qu'il y a la laïcité, etc., l'intérêt des municipalités pour l'entretien de leur patrimoine religieux. Notre problème, c'est de savoir comment cela peut être vécu et être un espace d'alliance et de foi, un espace de relation et d'alliance. Deuxième chose, j'ai bien marqué aussi, et le pape, dans un texte, au moment de l'année sacerdotale, l'a remarqué, dit, au fond, il y a deux conceptions du prêtre aujourd'hui. Il y a le prêtre fonctionnaire et il y a le prêtre sacrement. Le prêtre fonctionnaire, c'est celui qui fait tourner la maison. Il le fait avec de bonnes intentions. Mais en même temps, on est prêtre non pas simplement pour remplir des services dans la paroisse. On est prêtre parce que Dieu s'est donné à nous et se sert de nous pour dire son amour au monde. Troisièmement, je l'ai signalé tout à l'heure, notre danger, c'est de copier l'entreprise en faisant tourner les affaires. J'ai eu un certain nombre de prêtres, par exemple, je pense que ça ne concerne personne ici, vous comprenez, qui étaient remarquables pour construire, pour bâtir et pour monter des salles de patronage ou des salles de catéchisme avec toutes les techniques modernes. Mais le contenu de la foi, mais la mise en route d'un certain nombre de gens pour construire une communauté humaine, cela était pour l'avenir. Grâce à quoi il me faisait visiter de superbes salles vides. Il y a eu aussi, je crois que c'est un problème difficile pour aujourd'hui. Vous voyez, on a eu ce problème pendant un temps, on disait qu'il ne faut pas que l'Église soit dominante. Il faut que l'Église soit, je dirais, un peu silencieuse, enfouie. On avait peur de heurter parce qu'on nous reprochait peut-être la puissance de l'Église, dans un passé très lointain d'ailleurs, quand on y regarde de près. En fait, on se rend bien compte que là-dessus, la sensibilité des jeunes générations n'est pas la nôtre. Car peut-être, un certain nombre d'entre vous sont allés dans les institutions catholiques et ont eu une vie religieuse, une jeunesse religieuse particulièrement dense.
Moi-même, dans le collège où j'étais, on allait à la messe tous les jours. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne connaissent rien de tout cela. Et c'est pour ça que, je dirais, ils ont une attitude très différente. Très différente des gens de ma génération. Je pense qu'il était important. C'est dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde médiatique, où il y a beaucoup de bruit, ce qui est capital, c'est d'exister, de se dire, et peut-être de faire C'est très curieux d'ailleurs de voir comment, depuis quelques années, revient partout dans notre Sainte Église, n'est-ce pas, le goût des grands rassemblements. Jean-Paul II n'y est pas pour rien. Mais en même temps, c'est le problème, c'est de dire comment, y compris, je pense, au pardon breton, comment l'Église peut aujourd'hui être présent dans ce monde de la communication pour dire, mais de façon qui soit évangéliquement pertinent, pour dire au fond son espérance et pour dire, je dirais, son amour de l'homme et de l'humanité. Alors, vous voyez, je pense que nous sommes dans un monde qui est en train de naître et de renaître autrement. Je pense que, si vous voulez, ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, est capital pour donner à l'Église toutes ses dimensions et son témoignage. Mais ça passe par un renouveau spirituel. Il y a quelques années, le pape était allé, Benoît XVI était allé à Sydney, et quelques mois après, il a fait un compte-rendu aux cardinaux de son voyage. Il a dit ceci: en Australie, le chemin de croix est devenu l'événement dominant de ces journées. Pas les rassemblements eucharistiques, le chemin de croix. Ce Dieu qui nous aime jusqu'à la croix. Le pape n'est pas une star autour de laquelle tout tourne. Il est totalement, seulement, le serviteur, le vicaire. Il renvoie à l'autre qui se trouve au milieu de nous. L'autre avec un grand A. Je pense que c'est ça ce qui est notre problème. C'est d'arriver à ce que nos efforts, d'arriver à ce que nos transformations, nos initiatives, elles sont nombreuses et c'est formidable, mais qu'ils renvoient, que ce ne soit pas simplement une tactique pour être rentable, mais que cela renvoie à l'autre que l'on ne possède pas et qui nous donne la chance de vivre en Église. Je vous remercie, en m'excusant d'avoir été un peu long et aussi de n'avoir pas su suffisamment réchauffer l'atmosphère.